18 octobre de l'an 2024, nous sommes vendredi. Très bon réveil à chacun et à tous. Bonjour et bienvenue dans la livraison des titres des canards parvenus à la rédaction de votre télévision pour le compte de ce jour. Et nous démarrons par la manchette du quotidien Maison d'Abarou qui titre ce matin « Sacrifice au niveau des carrefours quand la quête du bonheur des uns fait le malheur des autres ». C'est une information à lire dans les colonnes de ce journal à la page 2. En réponse au mouvement d'humeur des ouvriers dénonçant le non-paiement des salaires, preuve à l'appui, les responsables de l'entreprise CGGC contredisent leurs employés. Le Grand Regard, titre à manchette ce matin, relâché en France sans poursuite, Kémy Séba, plus que jamais déterminé à combattre. Affaire tentative de coup d'État, Omeki, Bokor et Tévoudré encore écoutés séparément à la criette. Le pays émergent. Travaux de réhabilitation du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. L'autre scandale sous le régime de la rupture. Pourquoi Talon protège-t-il ses proches? La politique de deux poids, deux mesures s'interroge le journal. L'événement précis. Le directeur général de la CIPI Bénin, Letondi Béton, à propos de la GDIZ, le Bénin a amorcé la transformation structurelle de son économie. Nassiara, titre à manchette ce matin, préalable pour une décrispation politique, étendre l'amnistie au clan Talon. Nous passons au quotidien Dynamisme Info. Adhésion aux partis surtout de l'opposition, garder vigilance avec ces pasteurs passe partout, nous informe le journal ce matin. Le Télégramme, quant à lui, titre en manchette, après l'audition du commandant de la garde républicaine le lundi 14 dernier à la Criette, une nouvelle audition ce jeudi de Bokor et Omeki dans l'affaire coup d'État déjoué. La Nation, le quotidien du service public, soins sur le navire chinois Arche de la Paix, plus de 3000 patients attendus. Le quotidien Le Défi, arrêté en France pour soupçon d'ingérence étrangère, le panafricaniste béninois Kémy Séba libéré sans aucune poursuite aux grandes dames de ses ennemis. Le quotidien Matin Libre titre à manchette ce matin, rapport 2024 sur l'état de la population mondiale, le Bénin en avance sur les défis. Ablaye Biotchane s'en réjouit. Le quotidien de Ménoté, Fraternité, titre à manchette, rapport 2024 de l'UNFPA sur l'état de la population mondiale, le Bénin juste et équitable dans l'accès aux droits sexuels et reproductifs. Le potentiel, promotion de l'action gouvernementale, ministre conseiller, voici la clé de la répartition des postes. 12 personnalités déjà identifiées, un projet de décret à acter prochainement. C'est parti de la mouvance, bien et peu servi. Et puis, drame dans un hôtel à Djougou, un jeune docteur en BTP retrouvé ensanglanté, la gorge étranglée. Le matinal, quant à lui, titre en manchette, prévision budgétaire de la Sénat, 15 milliards de francs CFA pour les élections générales de 2026. Et puis, nous terminons par ces quelques titres à la une du quotidien Maison. Accès au numérique dans les régions rurales du Bénin. L'UNAMEL Bénin propose son accompagnement au PITN 2R. Exhibitionnisme des policiers sur les réseaux sociaux. Les mises en garde du DG Pierre Soumaïla Yaya à ces éléments. Diplomatie, Kakade Bachiou, ambassadeur du Niger au Bénin. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette revue. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à sa livraison.
Bon vendredi à tous. Excellent week-end par anticipation et à très bientôt.